Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder la question des déterminants sociaux de la consommation. Rappelons tout d'abord que dans un chapitre précédent, nous avions vu que la consommation était influencée par des facteurs économiques. Nous en avions distingué deux. Il y avait tout d'abord le prix des biens et des services, mais également le pouvoir d'achat des individus. Il n'y a pas que des déterminants économiques au comportement de consommation. Il y a également des déterminants sociaux. Les déterminants sociaux correspondent à l'ensemble des faits sociaux qui influencent la consommation des individus. Autrement dit, pour simplifier, c'est l'idée que ce sont les relations qu'entretiennent les individus entre eux qui vont orienter les modes de consommation dans une société. Ainsi, les relations qu'entretiennent les individus entre eux ne sont pas les mêmes selon la profession qu'ils occupent, selon le niveau d'éducation, selon l'endroit où ils habitent, selon leur âge ou selon le genre. On considère alors que ces 5 éléments sont des déterminants sociaux de la consommation, dans le sens où ils vont orienter les comportements de consommation des individus. Voyons cela très concrètement à travers un exemple. Si l'on s'intéresse à l'enquête menée par le CREDOC, Conditions de vie et aspirations en 2015, on peut voir que le niveau de diplôme semble influencer la possession d'un ordinateur à domicile. Plus précisément, il ressort de cette enquête que plus le niveau de diplôme est élevé, plus la proportion d'individus possédant un ordinateur est élevée, que l'on prenne l'année 2005 ou l'année 2015. Regardons d'un petit peu plus près ces données. En 2015, sur 100 personnes non diplômées, 46 possédaient un ordinateur à domicile. Alors que, en 2015, sur 100 personnes diplômées du supérieur, 92 en possédaient un. Ainsi, il semble que le niveau de diplôme influence la possession d'un ordinateur à domicile et qu'à ce titre, le niveau de diplôme soit un déterminant social. Face à ce constat, le sociologue doit chercher à savoir si c'est véritablement le cas, en proposant une analyse plus précise, et le sociologue peut également se demander pourquoi le niveau de diplôme est un déterminant social. Dans quelle mesure est-ce qu'il influence la possession d'un ordinateur à domicile? Pour terminer, on pourra noter que l'écart entre les non-diplômés et les diplômés du supérieur s'est réduit au cours des 10 dernières années. Vous savez tout sur les déterminants sociaux de la consommation, il ne vous reste plus qu'à appliquer ces notions en cours. C'est à vous de jouer.